j'ai l'impression que tout le monde peut être soi-même là-bas, puis que le regard qui va être porté sur les gens, il va être aussi bienveillant, peu importe, là, tu sais. Fait qu'il y a comme une espèce de bienveillance, je pense, qui est là au Shazam Fest, qui s'installe naturellement de par l'énergie des gens qui sont là, tu sais. J'ai hâte de voir ça, puis aussi de mettre le party, là. Ça, j'ai hâte. Ouais. Excavation et poésie, ça c'est pas du rap mon ami, on pas besoin de vous dire qu'on est beau grand fin chantier, c'est pas du trap du hip-hop ou bien du rap québécois, ben non c'est du faux funk sans l'engager, on est seulement pour faire pour la l'homophobie, la transphobie, xénophobie et puis phobie de phobie, faut binariser tout sujet phobie, c'est des gros billets, 100 piastres, 1000 piastres capitalistes à nos chevets, alors attachez vos chapeaux, acheminez-vous à vos chaises. Le nom d'excavation est arrivé dans une discussion avec mon coloc de l'époque qui faisait sa maîtrise. Je dis toujours c'est mini-maison, mais finalement c'est pas ça. Son sujet, là, genre. Ça a toujours des noms long de même, des sujets de maîtrise, personne lit ça. Mais oui, c'est ça, il travaillait genre dans un aspect de la construction quelconque, puis il a juste lâché ça comme ça. Pourquoi pas excavation et poésie? Puis on a dit oui. On trouvait qu'il y avait un beau paradoxe, une belle contrainte. L'excavation, d'habitude, il y a une contrainte à la poésie, on dirait, là, selon, mettons, l'image de ce qui devient quand tu penses à un excavateur ou une excavatrice. Puis même quand on pense à la poésie, il y a une contrainte d'excavation, on dirait. Je sais pas, il y a comme un esprit, c'est des mots qui vont pas ensemble. Puis notre musique, ben, c'est pas de la musique qui va nécessairement avec les textes qu'on a, tu sais. Fait que je trouvais que ça faisait cool de faire comme, ok, on met deux affaires qui vont pas ensemble, puis on l'apprécie comme ça, tu sais. Autant que nos textes sont très engagés, très politiques, là. Faut pas que je dise assez politisés, parce qu'ils sont politiques, nos textes. Même radical, voire des fois, tu sais. Puis on aborde des sujets qui sont pas toujours... que c'est pas le genre de sujet qui sont peut-être un peu nihilistes des fois, un peu party pooper. Mais on le fait dans une musique super festive, puis la danse, puis le party, puis tout. Fait que c'est deux affaires qu'on n'est pas habitué de voir ensemble, puis au final, ça va super bien ensemble, tu sais. De faire comme on a le droit de s'amuser, puis de créer un dialogue, d'avoir des discussions sérieuses sur des sujets qu'on croit qui sont sérieux. Évidemment, ça vient de nous, tu sais. Après ça, si les gens veulent en parler, puis continuer ce dialogue-là, tant mieux. Fait que c'est ça, on trouvait que ça exemplifiait bien l'idée de ce paradoxe entre deux choses qui vont pas ensemble, mais qu'au final... on peut les asseoir ensemble puis surfer sur ce genre de vague-là. Dans le fond, on est au doctorat en psychologie ensemble à l'université de Sherbrooke, puis sans les coupures budgétaires à l'université, on se serait jamais rencontrés parce qu'on était une année de différence. Puis là, il y a comme un cours, là, un seul cours où les deux cohortes se rencontrent. Puis j'avais les cheveux longs, j'avais des dreads. T'avais pas des dreads, mais... tes cheveux étaient tellement mêlés là, ouais. Que t'en avais déjà eu là, clairement. Ouais, t'étais en train de te former. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis il est venu me voir parce que j'avais les cheveux longs. Il voulait jouer de la musique à Sherbrooke. Il m'a dit, ouais, c'est quoi les places où on peut jouer à Sherbrooke? Comme, moi, je joue de la bass, tu sais, je pourrais jouer avec toi. Fait que j'ai commencé à jouer de la bass avec lui. Puis on a roulé comme ça 1 an de temps. Un an et demi quasiment. Ouais. À se promener tout seul les deux. À tout faire pour booker des shows. Tu sais, on avait un show genre chapeau genre dans le bas du fleuve, puis on y allait là, tu sais, à deux. Là. Puis à deux c'était le fun parce que
On prenait l'auto, on rentrait le stock. En plus, t'avais même pas de contrebasse dans ce temps-là, c'était une basse électrique. Ouais. Moi, j'avais comme un kick que je tapais du pied en jouant de la musique. Puis on partait à deux, puis on faisait des petits shows à deux de même. Mais ça manquait de mélodie, comme y en a qui vont dire, peut-être dans les entrevues. Ça manquait de mélodie des fois, mais ça avait l'avantage de comme être extrêmement déplaçable, pas coûter cher aller à quelque part, on y allait, tu sais. C'était facile les dates, on était deux, tu sais. Ma bande d'indignés, je m'excuse, mais j'aime mieux danser avec les hanches, avec les hanches, avec les hanches, avec les hanches. Comment j'ai rencontré Excavation et Poésie? On avait un groupe Facebook avec les voisins du centre-ville de Sherbrooke, avec lequel on échangeait des choses, des outils, des services, là, comme une belle petite communauté qui s'entraide. C'était vraiment plaisant d'ailleurs. Puis Charles voulait un bac de compost. Puis c'est comme ça qu'on a commencé à entrer en communication. Après, j'ai réalisé qu'il y avait un groupe, Excavation et Poésie, qui était un duo à l'époque. Puis je suis allée les voir jouer dans une manifestation pour l'environnement à l'université de Sherbrooke à l'automne 2019. Fait que je suis allée les voir, il y avait plein de monde, c'était vraiment une cool vibe. Il faisait beau. Puis j'ai entendu leur musique, j'aimais ça, je trouvais qu'il y avait vraiment de l'énergie, que ça marchait vraiment, mais qu'il manquait quelque chose de mélodique. Puis là, je m'imaginais faire des trucs. J'imaginais aussi beaucoup du trad, puis c'est comme ça que j'ai commencé à avoir l'idée d'amener plus ça dans le groupe, là, dans l'aspect musical. Parce que moi, je joue ça au violon depuis quand même un bout, puis je trouvais que ça fitterait. Fait qu'on est allé pratiquer ensemble pas longtemps après, puis on a décidé là, de collaborer à l'avenir, puis de créer un groupe. C'est sûr que mes voyages m'ont inspiré beaucoup, puis je pense pas que j'ai terminé de voyager non plus. C'est sûr que ça fait partie de moi de rencontrer des gens, des styles différents, puis de composer avec ça, de m'inspirer, de jammer, de créer, de tout ça. Puis j'ai comme pas tendance à me baser sur un style en particulier, à étudier ça en profondeur, puis à juste faire ça. C'est vraiment pas ma personnalité. Fait que c'est vraiment plus des inspirations qui viennent de partout, sans nécessairement que je m'en rende compte non plus, mais juste ma façon de jouer se moule un petit peu avec les chemins que je prends, là, dépendamment de ce que je fais, puis où je suis, avec qui, etc. Ça, c'est le petit solo de... Ouais. C'est la Mais trompette. Oli, c'est... Je vais savoir. Non, mais si on refait les voix, là, c'est... avec... Donc, je connais Olivier depuis longtemps. On a été au secondaire, au cégep ensemble. Puis Olivier m'a introduit à Charles et Laetitia alors qu'ils cherchaient un batteur pour enregistrer le EP, le premier EP de Excavation et Poésie. Ça, c'était en octobre 2019. Charles, il rend quelque chose de très militant et indigné. Ben, il rend ça digeste pour le public, je trouve. Ouais. J'ai commencé à l'école secondaire à Sherbrooke où j'ai appris la batterie. Puis j'ai étudié en musique à Sherbrooke jusqu'à l'université, là, en passant par le cégep. Puis c'est ça, j'ai fait beaucoup de percussions classiques au début. Je pense que ça a déteint ensuite sur mon jeu en batterie. Puis en tout cas, j'essaye du moins d'en garder un peu là, de mon parcours en classique. Puis voilà, après je suis allé habiter à Montréal pour essayer de connaître des gens, jouer plus de musique là-bas. Puis la vie m'a ramené à Sherbrooke dans les dernières années. Ouais.
Les yeux vides et cernés, la tête trop loin du cœur, le trésorier du gouvernement tape des chiffres dans l'ordinateur. Il distribue des enveloppes brunes pour les projets de gazoduc, puis il rajoute une coupe de primes pour sauver le centre d'achat de la faillite. Un peu plus loin, les jambes qui tremblent, le policier dégaine son arme. Dans sa mire, un homme à la rue qui prend ses jambes à son cou. Un peu plus tôt, à l'épicerie, un bourge avait sonné l'alarme. La flotte complète de la SQ s'était pointée. Côté poésie, ben je pense que ça va dans l'idée des paroles, après ça, de comment imager quelque chose pour que ça fasse du sens avec le message que je veux porter, puis que ce message-là soit pas trop d'en face des gens, pour que justement ça ait l'effet qu'on voudrait pas que ça ait, que ça cristallise ou que ça polarise justement les gens autour d'un sujet là, qui est parfois plus complexe. Là, puis là, je peux donner des exemples parce que ça fait longtemps que je parle de ça, mais tu sais, l'aide médicale à mourir, le surdiagnostic des enfants au Québec, c'est des sujets qu'on aborde. La vulnérabilité, le masculin sacré, si on veut aussi, c'est des sujets qu'on aborde par la bande beaucoup. Le capitalisme sauvage, la police, le corps policier, puis son obsolitude, si on peut dire. Là. C'est que c'est tous des sujets qu'on essaie d'aborder avec le plus d'images possible pour que ça fasse du sens, puis pour pas que ça polarise, puis pour que le dialogue soit ouvert par rapport à ça. T'sais. Quand la fin du monde trouvera résidence dans nos poumons, on sera plus ben dans les bras de nos grosses crises de maison et on retapera enfin la trêve. Notre lien avec la communauté à Sherbrooke, c'est par et pour des Sherbrookeois. J'ai habité à Sherbrooke depuis que j'ai 2 ans. Raph, même chose, il est arrivé très tôt à Sherbrooke. Laetitia a vécu ici toute sa vie, puis Charles qui arrive de l'Abitibi, ben, il s'est installé à Sherbrooke. Pour lui, c'est pas une question de déménager ailleurs. Il aime cette ville-là, il aime cette communauté-là, puis on veut la nourrir, on la connaît, on en a fait partie, puis on veut continuer de donner à cette communauté-là qui nous a full donné en venant à nos spectacles, en nous supportant, en étant nos amis, en partant des projets fucking nice comme le A-Pizza, comme il y a plein d'initiatives qui sont en train de se brasser à Sherbrooke, puis nous, on veut faire partie de ça. Ouais. Ça fait là que tes grands yeux ronds, ça a l'air que tu me trouves pas d'adon. J'ai pas besoin de tes sermons, laisse-moi tranquille fumer un plomb. Ben non, c'est pas ça qui t'agresse, c'est ma façon de jouer du bluegrass ou ben mes 2 longues tresses. Je vais aller dans ta face, c'est mon style vestimentaire qui fait pas de ton affaire. Je devrais-tu avoir sur le dos un veston pis une cravate, des souliers bruns ben propres, une ceinture faite au Maroc, des pantalons serrés pour voir mon petit cul attriqué. Pour voir mon petit cul attriqué. Ben voyons c'est quoi l'affaire, qu'est-ce que j'ai fait pour pas te placer? Parce que je l'appelle ma partenaire, ben non je me fais pas des accords. Swing la baquette dans le fond de la boîte à boîte, tu me diras pas quoi faire ce coup-là. Ouais on s'en vient à grands pas. Ouais on s'en vient à grands pas. Qu'est-ce que tu fais là, chialer, ça lâche, pas capable de te caser, pas marié, pas d'enfant, s'en va où notre société, moi oh, moi j'suis honnête avec moi, le taux de divorce est trop élevé. J'ai ce qu'il y a un problème, c'est peut-être dans notre façon d'aimer. C'est peut-être dans notre façon d'aimer. Si on a des attentes pour cette année, ben tu sais, je pense qu'à un moment donné, comme musicien, tu te fais moins d'attentes possible pour les spectacles. Tu mets toutes les chances de ton bord pour que la sauce à pogne. Mais au Shazam, je sais que le monde va être là, puis que le monde va être fucking chill, puis que ça a tout été une belle... Autant comme moi, festivalier, quand j'étais allé, je veux dire, c'est une ambiance qui est extrêmement particulière. Là. Si on compare ça à n'importe quel autre festival, puis je le dis souvent au monde de l'Estrie, je suis comme... Si c'est un festival à prioriser, là, va au Shazam, tu vas triper. Là. C'est vraiment full, c'est familial, il y a des activités pour tout le monde.
c'est extra inclusif, là, je veux dire, là, tu peux te sentir, peu importe, j'ai l'impression, là, je dis ça avec ma posture à moi, mais j'ai l'impression que tout le monde peut être soi-même là-bas, puis que le regard qui va être porté sur les gens, il va être aussi bienveillant, peu importe, là, tu sais, fait qu'il y a comme une espèce de bienveillance, je pense, qui est là au Shazam Fest, qui s'installe naturellement de par l'énergie des gens qui sont là, tu sais. Ouais. Ouais, moi, mes attentes, c'est pour le Shazam Fest, c'est d'y aller avec ma famille, d'aller le vivre en tant que parent, tu sais, d'être là avec mon kid qui va courir partout, puis qui va se mêler aux autres enfants, puis regarder les animations qui sont spontanées. Ah, il y a un clown ici, il y a de l'arabesque là, tu sais, il y a toujours quelque chose pour faire foisonner l'imaginaire, là. C'est un milieu comme idéique pour les enfants. Ouais, là. c'est fou, ouais. J'ai hâte de voir ça, puis aussi de mettre le party, là. Ça, j'ai hâte. All right! J'aimerais remercier tous les bénévoles qui nous aident à faire toute cette job de fou pour vous accueillir. On est contents. Je veux remercier les techniciens de son, de lumière, tous les artistes qui viennent de proche et de loin, tous les festivaliers qui viennent d'un peu partout. C'est vraiment le fun de vous voir. On est contents que vous soyez ici. Soyez la bienvenue à notre ferme familiale ici. J'aimerais dire un gros merci pour mes parents qui nous laissent faire ça à chaque année. En inspiration et poésie, tout le monde, merci d'être là. Merci d'être resté en ce dimanche soir. Je devrais-tu avoir sur le dos un veston ou une cravate, des souliers bruns ben propres, une ceinture faite au Maroc, des pantalons serrés pour mon petit cul à triquer. Pour mon petit cul à triquer. Ah, mais voyons, c'est quoi l'affaire? Qu'est-ce que j'ai fait pour pas ta place? Parce que j'appelle ma partenaire, ben non, je me fais pas désaccroire à way swing, la bacaisse. Dans le fond de la boîte à boîte, tu me diras pas qu'on fasse cool le watch, on s'en vient à grand pas. Wesh, on s'en vient à grand pas. Qu'est-ce que tu fais là, Shirley? Ça lâche pas capable de causer, il est pas marié, y'a pas d'enfant. Sans pas une société, moi, moi, j't'en mets avec moi, le taux de souvent c'est trop élevé. J'ai ce y'a un problème, c'était dans notre façon d'aimer. C'était dans notre façon d'aimer. Tout le monde, let's go! Baby, baby, boomer. Allons, baby. Causer des problèmes de mal aimé en way Yem, Stine, Guimène, Julie, Stéphanie, Catherine et Valérie, Caroline, Frédéric, allez, le petit maudit, ses parents seront pas contents de garder aller du sacrement. J'ai mon voyage, j'ai mon ouvrage, j'ai ne sais changer pas d'enfant. Jour un joint entre les deux dents, moins de tremblements en même temps de l'amour, c'est juste pour une personne, ça la faut que t'en gardes pour la bonne. Ok, Shazam, let's go! Ah! Baby! J'essaie de pas gagner la ciel, ben non je fais pas mon carême. De toute façon c'est quoi le carême, je vais pas en messe. Rien ça fait lui-même, c'est moyen, l'égalité des citoyens. Une bonne bière faite en main. Une bonne bière fraîche en main. Laisse-moi donc tranquille avec tes morales, c'est ta vérité indélébile. Moi j'ai besoin d'un autre bénéfice, donc un petit pas en arrière. Laisse-moi cette nouvelle ère, on veut l'interdisciplinaire et on veut pas se faire des accroires. On veut pas se faire des accroires.